C'est avec même plaisir nous rentrons la dans la 42e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui parlent dominer l'actualité président République Chine Taïwan Ma Ying-jeou arrivé dans Port-au-Prince le mardi 14 juillet 2015 dans le cadre d'une visite de jour en Haïti. Visite ça rentrée dans le cadre de coopération qui existait entre deux pays. C'était une occasion pour le président haïtien inaugurer le travail construction nouveau local qui va loger Cour cassation et un projet qui veut un support financier République Chine Taïwan à un montant qui évalue environ 15 300 000 dollars américains. Ministère de l'Environnement à travers Bureau national ozone remettre équipement by 400 formations le mardi 14 juillet 2015 l'activité qui inscrit dans le cadre de renforcement capacité nationale en matière de gestion froide avec mise en œuvre protocole Montréal qui a été créé dans l'année 2003. Candidat pour poste sénateur en Babanière, parti politique l'idée dans le département de l'Ouest Lamed Jean-Colonel Sénatus lancé officiellement campagne électorale pour prochaine élection législative de journée mardi 14 juillet 2015 dans Port-au-Prince. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Président République Chine Taïwan Ma Ying-jeou arrivé dans Port-au-Prince le mardi 14 juillet 2015 dans le cadre d'une visite de jour en Haïti. Visite ça rentrée dans le cadre de coopération qui existait entre deux pays. C'était une occasion pour le président haïtien d'inaugurer le travail construction nouveau local qui pourra loger Cour cassation et un projet qui veut un support financier République Chine Taïwan à un montant qui est évalué à environ 15 300 000 dollars américains. Dans le discours, circonstance du président République là, Michel-Joseph Martelly exprimé satisfaction pour l'exécution du projet qui pourra renforcer la capacité appareil judiciaire haïtien. Président haïtien Joseph Michel Martelly a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous voilà aujourd'hui dans l'ère du Champ de Mars en train d'inaugurer le nouveau palais de la Cour de cassation dont la construction a été financée par la République de Chine Taïwan à hauteur de plus de 15 300 000 dollars. Je saisis cette opportunité pour féliciter la firme taïwanaise Overseas Engineering Construction qui a su mener à bien les travaux de construction du palais de la Cour de cassation. 本人借此机会呢，向台湾海外工程公司呢，为重建的工作所做的努力来致意。Je remercie également l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, qui a bien accompli sa mission de supervision des dits travaux. Dois-je ajouter que ces travaux n'auraient pas été rendus possibles sans le savoir-faire et la détermination des ouvriers, qui sont tous haïtiens. Je lui adresse donc toutes mes félicitations. Monsieur qui travaille dans le bâtiment, chapeau, monsieur Damil. D'après les informations contenues dans la fiche signalétique de l'ouvrage en présence, le nouveau palais de la Cour de cassation a été conçu et construit selon les normes antisismiques. Ainsi, il peut résister à tout séisme de magnitude 9 à l'échelle de Richter. Celui du 12 janvier 2010 était de magnitude 7.4. Les honorables juges de la Cour de cassation peuvent donc avoir leur quiétude d'esprit.
Le palais de la Cour de cassation s'étend sur une superficie de 4262 mètres carrés. Il comporte 3 étages, dont le premier, qui est d'une superficie de 1415 mètres carrés, abritera l'aire de stationnement de la Cour, pouvant accueillir 24 voitures. D'une superficie de 1462 mètres carrés, le deuxième niveau abrite notamment les bureaux des juges et ceux du commissaire du gouvernement et de ses substituts. Dans le discours circonstance du président République Chine Taïwan, Ma Ying-jeou renouvelé détermination le fait qu'on ait gouvernement taïwanais a gagné pour continuer à supporter la population haïtienne. Président haïtien Ma Ying-jeou a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Continuer à mandarin chinois。以下呢，本人就以中文发言。本人非常荣幸，在马德里总统阁下热情邀请下，再度访问海地共和国。还记得在2013年8月13号，本人首次访问贵国，并与马德里总统阁下就在这个地点共同主持最高法院新建大楼工程的动土仪式。23个月后的今天，就能够重回此地，看到这栋美轮美奂大楼的剪彩，象征两国关系友谊及合作呢进一步的向前迈进，个人表示非常的欣慰。Je suis très honoré d'avoir répondu à l'invitation du président Martelly pour une nouvelle visite en Haïti. Je me rappelle que lors de ma première visite le 13 août 2013, c'est sur ce même site qu'avec le président Martelly, nous avons co-présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de la Cour de cassation de la République d'Haïti. C'est une grande joie d'y revenir 23 mois plus tard à l'occasion de son inauguration, pour témoigner ensemble de l'accomplissement d'un nouveau symbole de notre solide amitié et nos étroites relations de coopération. 2016年，贵国发生严重的震灾，造成人民生命跟财产的损失。可是各位却能够以无比这个坚强的意志，一步一步的重建家园，我们感到非常的敬佩，也愿意在这过程当中提供援助。Haïti, l'un des plus beaux pays des Antilles, a été malheureusement frappé par un séisme en 2010, emportant de nombreuses vies et causant des pertes matérielles importantes. Mais le gouvernement et le peuple haïtien ont su faire face à la lourde charge de reconstruction post-séisme avec détermination. C'est la raison pour laquelle la République de Chine reste disponible à vous appuyer. 5年前1月12号地震发生之后，我们立刻要求中华民国的救难队在12个小时内出发，然后在24小时内到达海地，在黄金10年72个小时还没有结束的情况下呢，积极的展开救援。2天后，我打电话给他们小队长，问他情况如何，他以非常兴奋的心情告诉我，报告总统，我们刚刚救出一位联合国的职员。第2天，他们又救出一位。往后几天，他们跟友军一起救出了7位，这是我们中华民国碰到天灾派出救难队成果最好的一次，也让我们感觉到能够帮助海地减少损害，我们深表这个荣幸。Monsieur le Président, je me rappelle toujours mon émotion lorsque nous avons appris que notre équipe de secours arrivée en urgence dans les 24 heures après le séisme du 12 janvier 2010 a pu sauver 2 personnes dont un agent français de l'ONU dans les zones sinistrées. L'autre information, candidat pour poste sénateur en Babanier Plati, politique leader dans le département de l'Ouest, la médian Ronel Senatus lancé officiellement campagne électorale pour prochaine élection législative du journée mardi 14 juillet 2015 dans Port-au-Prince. Dans l'intervention, le médian Ronel Senatus qui présentait programme pour 50e législature l'a invité population pour aller voter pendant le promettre pour travail pour renforcer l'état de droit dans le pays. Médian Ronel Senatus est candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest là qui était dans le micro Gerklensluy avec Mark Henson registre. Maman, papa, petite. À toute maman, papa, petite qui dans 10 départements pays, comme ça qui dans 11e département, mais qui gagne pouvoir parce que gagne moun qui dans l'ouest. Yo gagne petite
yo gen petit, yo gen neveu ak nièce qui n'a pas de prince. Nous devons parler avec tout religieux, religieuse yo. Tout le monde qui soif justice, tout le monde qui a crié parce que gen insécurité a frappé porte la caille. Tout le monde jodi a perdu bien yo, a perdu terre yo parce que la justice n'a pas fonctionné. Nous devons parler avec eux pour me dire yo, élection arrivée et mettre Jean-Renel Sénatus yo kon soutien non jouet Zokiki, li nan élection. Mon élection pour Malvini sénateur en dans le département de l'Ouest là. Mon élection pour mal bataille, pour me garder comment capable de remembrer la famille, pour nous protéger Timoun yo contre alcool, contre cigarette, contre marijuana, contre mauvaise musique, contre mauvaise vidéo qui a fini avec famille yo. Moi vini tout pour me dire que maman et papa petit yo, l'article 250 dans la Constitution dit l'État c'est protecteur Timoun yo. Mais je dis à l'État a mérité arrêter parce que l'État baille Timoun yo de loisirs, côté c'est loisirs qui a fini avec yo. Nous venons pour la justice la redresser, nous venons pour la sécurité à capable de membrer. Mais nous venons pour nous dire à parents yo, puisque moi-même moi c'est un petit machin. Demain si Dieu veut m'a l'annoncer ouverture campagne moi dans Croix des Boussales. Moi campagne entre 11h midi dans marché du port, dans marché devant Saint-Joseph, dans marché Enfer pour mal dire ak machin yo petit payoa mais Jean-Renel Sénatus commissaire Zokiki moi vinn rejoindre yo. Moi vinn pour envoyer à dans Parlement pour mal faire travail que m'te commencé faire. Car m'te fait déjà, moi capable de faire. Moi vinn pour me dire tout à toutes amis qui te dit pas sortir pour voter. Faut que pas dit ça. Et puisque dans l'élection, faut que Albay voit ça. Faut que Albay Green vote ça parce que yo toutes des familles. On pas rentrer dans caille tout le monde. On pas rentrer dans tout département, dans toutes 112 sections communales yo. Mais m'a rentré dans toute famille yo avec œuvre que m'gal pour me faire en dans Parlement. Numéro c'est numéro 90 qui veut dire après 90 minutes match fini. Ça veut dire m'pas vle à prolongation à PS moun. Prolongation pas possible. Mais pour le pas possible, faut que tout papa, toute maman, toute parraine, toute marine, yo décidé pour yo voter à voter numéro 90 là, Zokiki, mais sénateur Jean-Renel, sénateur de l'Ouest. Notre information plateforme Rosalvo Bobo a annoncé un match pacifique pour 28 juillet Kabine là. Match ça fait partie de différents programmes qui dans le calendrier plateforme dans le cadre de commémoration 100e anniversaire occupation américaine en Haïti sorti dans l'année 1915 pour arriver 2015. Dans l'occasion, porte-parole plateforme Rosalvo Bobo Ulrich Luma dénoncé déportement massif haïtien qui vivent illégalement en République dominicaine pendant le mandat pour tout secteur de la vie nationale a vient participer dans un match pacifique ça pour dire non à toute forme occupation. Plus de détails avec Ulrich Luma qui se porte-parole plateforme Rosalvo Bobo qui était dans le micro Gerlins lui avec Markinson registre. Premier article de la Constitution a dit Haïti c'est pays qui grand moun tête li. Li pas gen droit diviser. Li ka gen zami sans pas recevoir l'ordre nan men yo. Selon accord à Genève yo, tout pays qui occupé par l'autre pays, yo considéré ça comme un crime contre l'humanité. Débarquement 1915 là. Yo quitté pays physiquement dans l'année 1934, mais yo toujours là sur l'autre forme. Premier monde qui t'a écrit département l'État américain pour te dire non à l'occupation, c'était Rosalvo Bobo qui était ministre intérieur, il t'a perdu job pour être ça. Et il t'a joint Chalma Péral pour te combattre l'occupation américaine. Pour nous marquer 100 l'année ça, 28 juillet 1915 ans, 28 juillet 2015, ça va nous 100 l'année. 100 l'année Madichon. 100 l'année Madichon. Pays nous n'ont pas qu'à développer. Agriculture nous craser. Nous prenons grande puissance qui c'est inerte 45 minutes pour nous arriver. Nous disons nous pas prendre occupation encore sous pièce forme. C'est ça qui fait République Dominicaine sorti avec une résolution qui c'est 168-13 raciste, naziste pour massacrer compatriotes haïtiens. C'est peut-être ça. Nous éviter tout haïtien conséquent, tout haïtien qui a même sang avec Rosalvo Bobo, Chalma Péral, Benoît Batraville, nous avons porté collé.
dans un gros marche pacifique cap gen pour le faire jour cap 28 juillet 2015 sous champ de masse dans place Papa de Salines pour nous rappeler haïtiens sans temps ça faut que nous dit à bas occupation sous territoire national là car était grand moun tête li tout bon vrai. L'autre information, Union nationale normale haïtien a critiqué le comportement du gouvernement haïtien, dirigeant Union fait qu'on qui pas respecté accord l'État haïtien signé avec la plateforme syndicale enseignant, ça qui selon le coordonnateur général UNO a gagné gros conséquences sur l'ouverture de l'école là pour mois septembre qui vient là. Professeur Josué Merilien, c'est coordonnateur général Union nationale normale haïtien qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. L'État conseille d'engagement par rapport à la question à ça qui doit payer, qui va payer, par rapport à ce qualificateur qui te domaine par le main, par rapport à des matériels pédagogiques qui sont supposés mettre dans l'école pour faciliter le processus d'enseignement apprentissage fait dans l'école. L'État prend un engagement tout par rapport à Psygo, par rapport à Pronec, Burkina Pronec, il va respecter. Et d'abord noter que il y a quelques temps, il y a quelques semaines, M. Evans Paul, M. Manika, qui fait un couvert de base conjointe, on dit, dans fin juin, il a payé toute l'école de Psygo, fin juin. C'est des dates qui mettent le débat là. Il y a 14 juillet, nous avons des professeurs et directeurs Psygo qui sont dans la rue, c'est MAP, parce qu'ils vont toucher. Je pense que c'est pas intéressant. L'État prend engagement pour payer 500 professeurs chaque mois, après de payer 2500 qui pas privé vraiment. Donc, l'État n'a pas respecté, parce que l'État crée des conditions pour les pas ouvrir. Et nous remarquons que le gouvernement chasse bloc glace, c'est comme des unités. C'est pour ça que je le dis, nous comprenons bien jouer là, nous avons tout enseignants dans quelques pays, pareil, pour rentrer dans la grande mobilisation de septembre. Parce que si l'État n'a pas fait pour respecter à la lettre l'engagement temporaire, d'ici juillet et août, nous disons que c'est eux qui sont responsables que rentrer dans les classes hypothéquées. Nous disons en lieu de place de rentrer des classes, de rénover des classes, il y a un redémarrage, mobilisation, pour l'État respecter l'engagement. C'est ça, nous disons parents et élèves, la population, et perturbation, rentrer dans les classes là, c'est pas nous qui avons établi, c'est le gouvernement. L'autre information, ministère environnement à travers Bureau national ozone remet équipement by 400 formations venant mardi 14 juillet 2015 là. Une activité qui inscrit dans le cadre de renforcement capacité nationale en matière de gestion froide avec mise en œuvre protocole Montréal là qui a été créé dans l'année 2003. Un protocole qui visait faciliter la régénération couche d'ozone d'ici l'année 2065 et puis éviter température planète là dépasser 2 degrés Celsius en l'année 2050. Système réfrigéré qui n'a pas gagné aucun impact sur la couche d'ozone rentré dans le ministère de l'Environnement à mener contre le réchauffement climatique là, selon le coordonnateur général Bureau national ozone agronome Fritz No qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Parce que le problème qui gagne, si on prend gaz qui n'a climatiseur ça, qui permet que nous sommes capables de friser là. Là où il y a une émission, il y a un rejet gaz dans l'atmosphère, il y a deux problèmes majeurs. D'abord, appauvrissement plus d'ozone et puis son gaz qui est inducteur de changement climatique. Donc, il a arrivé à des technologies écologiques sans impact sur l'ozone, sans impact sur le changement climatique. Et ça, c'est capable de bon nouvelle pour doter d'efficience énergétique, ça veut dire facture et l'électricité à baisser. Bon, côté par le représentant ministère de l'Environnement agronome Joseph Germain présenté bilan divers travaux ministère réalisés dans le système réfrigéré à travers Bureau national ozone sorti 2007 pour arriver 2014. Agronome qui a annoncé différentes activités en perspective et fait qu'on est dit que connaître le ministère doit jouer un rôle régulateur dans le fonctionnement chaîne froide là. Agronome Joseph Germain, c'est chef cabinet ministère de l'Environnement qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Ministre, encore, le ministère de l'Environnement, en tant qu'instance responsable de la mise en œuvre de l'implémentation du protocole de Montréal en Haïti, exerce cette attribution
à travers le Bureau national de l'ozone BNO, qui a été créé en juillet 2003. Et à côté de ce bureau, il est mis en place un autre palier interinstitutionnel. C'est le comité gouvernemental de l'ozone, le COGO, qui est constitué de représentants de 9 ministères, dont le but est de donner plus de cohérence aux décisions des pouvoirs publics. En termes de renforcement des capacités, le ministère, à travers le BNO, a obtenu des résultats jusqu'ici intéressants. De 2007 à 2014, 114 techniciens terroristes ont été formés en bonne pratique en matière de gestion du froid. 50 d'entre eux ont déjà reçu des jeux d'équipement et d'outils appropriés afin de pouvoir évoluer dans le secteur. 110 agents douaniers ont également bénéficié d'une formation de haut de gamme sur le système harmonisé d'étiquetage et d'identification de réfrigérants. Ces données alors, vous admettez avec moi, sont un bon témoignage de la quête du ministère de l'Environnement d'assumer son rôle de régulateur du fonctionnement de la chaîne du froid. Évidemment, d'autres aspects sont à améliorer, sont à concrétiser. Il s'agit de l'élaboration de la législation relative aux réfrigérants, de l'application du quota de réduction de 10% de l'importation du réfrigérant R22, de l'éventualité de recourir à des instruments économiques dans certains cas et à l'ingénierie financière dans d'autres cas. La formation continue de nos cadres, des techniciens du froid, la formation continue des douaniers, l'approvisionnement des centres en équipement approprié. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant, nous partons à rappeler quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. Le président républicain Taïwan, Ma Ying-jeou, arrivé dans Port-au-Prince le mardi 14 juillet 2015. Dans le cadre d'une visite de jour en Haïti, une visite ça rentrait dans le cadre de coopération qui existait entre deux pays. C'était une occasion pour le président haïtien inaugurer le travail de construction d'un nouveau local qui va loger Cour cassation et un projet qui veut un support financier républicain Taïwan à un montant qui évalue environ 15 300 000 $ américains. Ministère de l'Environnement à travers Bureau national ozone remettre équipement by 400 formations le mardi 14 juillet 2015. L'activité qui inscrit dans le cadre de renforcement de capacité nationale en matière de gestion froide avec mise en œuvre du protocole Montréal qui a été créé dans l'année 2003. Candidat pour poste sénateur en Babanière, parti politique l'idée dans le département de l'Ouest, Jean-Colonel Sénatus lancé officiellement campagne électorale pour la prochaine élection législative de journée mardi 14 juillet 2015 dans Port-au-Prince. Ces principales informations à divers spots qui étaient faits essentielles deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.